monde et bienvenue pour un nouvel épisode de couture. Comme vous l'avez vu, aujourd'hui on se retrouve pour un bilan couture. Je vais vous montrer ce que j'ai cousu durant le mois de septembre et octobre. Allez, c'est parti! Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour ce bilan couture, surtout que mon dernier bilan date du mois de, je pense, de juin. Je n'ai pas beaucoup cousu durant la période d'été, pendant les grandes vacances, en tout cas très peu et rien de transcendant. Par contre, je me suis bien rattrapée durant le mois de septembre et octobre. Deux petites choses avant de commencer. Si vous ne connaissez pas la chaîne, je m'appelle Annie et je vous parle de tout ce qui touche à la couture pour hommes, femmes et enfants. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram sous le même nom, Made by Annika, où je poste les photos de mes cousettes, je partage mes bons plans et mes astuces, mes craquages tissus et surtout où je prends plaisir à parler avec vous en DM. Alors, si tout ça vous plaît, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et d'activer la cloche. Deuxième chose, qu'est-ce que je porte? Je porte la blouse Norma du magazine Fibre Mood et un jeans cousu main. Ces deux cousettes, je vous en avais parlé lors d'un bilan couture, je pense que c'est le deuxième. Si vous avez envie d'avoir plus d'informations, je vous invite à aller voir cet épisode. Je vous mettrai le lien soit en barre de description ou dans le petit i d'info. Cette fois-ci, je vais arrêter de blablater, parlons couture. Je vais commencer par de la couture d'accessoires. J'ai pas l'habitude de coudre des accessoires et en plus de ça, je ne suis pas très fan. Mais là, j'ai cousu deux pièces pour ma dernière parce qu'elle partait en voyage scolaire à la rentrée, donc au mois de septembre. Donc, je lui ai cousu une trousse et un sac de linge sale. Je vais commencer par la trousse. Alors, j'ai cousu une trousse rectangulaire que j'ai cousu dans un tissu, c'est une maille velours Milray Stretch. Ce coupon de tissu, je l'ai acheté sur le site de Strager. Je l'ai matelassé et j'ai ajouté une petite broderie. La trousse est doublée avec un coton et entre les deux tissus, en fait, j'ai ajouté ce tissu-ci. Je ne sais pas ce que c'est, mais en tout cas on dirait du plastique en fait. Et je l'ai mis, en fait c'est un restant de coupon que j'avais lorsque j'ai cousu un sac banane pour ma fille. Et comme ça ne correspondait pas du tout aux couleurs de sa trousse, donc je l'ai mis entre les deux tissus, comme ça s'il y avait un de ces produits qui coulerait dans sa trousse, ça resterait dans la trousse et non, elle en aurait partout dans sa valise. Au niveau du tuto, il y a énormément de tutos de trousses sur YouTube, mais j'ai choisi celui de Sewing Sew et la cabane à coudre. J'ai choisi ce tuto-là parce qu'elle proposait en fait une doublure sans couture apparente. Je vais retourner la trousse, comme ça vous pourrez voir. Dans la plupart des tutos, ces coutures-ci, en fait, ces coutures ici, sont apparentes. Et vous pouvez le voir, les coutures sont complètement, sont pas du tout apparentes. Donc elle propose trois tailles, du S au L. Ce format-ci, c'est la taille L. Et la taille L elle fait du 23 sur 12 et sur 12 cm. Autre chose que j'aimais bien aussi dans son tuto, c'est qu'elle donne aussi la possibilité de couper en 4 parties. Donc ça, c'est vraiment pratique. Et je vais vous montrer comment je fais. Donc là, j'ai cousu 4 parties. Donc j'ai cousu la première partie, elle donne aussi la possibilité
d'ajouter une petite poignée ici. Au niveau du tuto, c'est super bien fait et la dame, franchement, elle a l'air toute sympathique. C'est très dynamique et franchement, c'est chouette à suivre son tuto. Deuxième couture d'accessoires que j'ai fait, c'est le sac de linge sale. C'est une couture très simple à faire. Je pense que la dimension, que je ne me trompe pas, je ne sais pas si je l'ai mis. Non, malheureusement, je pense que je n'ai pas noté les dimensions. Mais en fait, vous prenez les mesures que vous voulez. Celui-ci, je l'ai coupé au pli au niveau de la base. Et sur les côtés, j'ai fait des coutures anglaises. Question finition. Un petit ourlet pour faire passer les deux cordons. Et surtout, pourquoi je vous en parle? Parce que franchement, c'est pas une cousette super intéressante. C'est juste pour vous montrer la broderie que j'ai réalisée. Donc avec une image prise sur internet et que j'ai brodé tout simplement. C'est pas une couture foufou, mais je trouve que c'est vraiment utile lorsqu'on part en voyage. Et le fait de l'avoir customisé comme ça avec la broderie, c'est ça qui donne le petit plus. Voilà, j'ai fini avec la couture d'accessoires. Passons à la couture pour enfants. Toujours dans le cadre du voyage scolaire de ma petite poulette, je lui ai cousu 2 sweatshirts et un pyjama. Premier sweat que j'ai cousu pour elle, c'est le sweat Dale de Fibre Mood. Je me rappelle plus de quel numéro, mais je vous mettrai toutes les infos ici à côté. Donc je l'ai cousu en taille 10 ans, mais j'ai dû raccourcir au niveau du corps du pull et au niveau des manches je crois de 8 cm pour la longueur et 7 cm pour les manches. Franchement, j'ai pas grand chose à dire sur ce sweat. La couture, c'est super simple et rapide. Les explications sont super claires. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire sur ce sweat. Le deuxième sweat que j'ai cousu, il s'agit du pull 6 de la Maison Victor numéro 5. En fait, c'est un pull avec des épaules tombantes et qui a une coupe ajustée. J'ai cousu la taille 9-10 ans. Au niveau de la taille, ça tombe bien. Je ne pense pas que j'ai dû, non, j'ai réalisé aucune modification par rapport au sweat d'elle. Je l'ai cousu dans un jersey de velours acheté sur la boutique de Charlie Cou. Ça reste un sweat simple, facile à coudre. Par contre, j'ai une petite remarque à faire. Je vais prendre le magazine. Lorsqu'on regarde, ce sera beaucoup plus simple de vous montrer. Comme je disais donc, c'est un sweat ajusté. Lorsqu'on regarde sur les petits mannequins ici sur les enfants, peut être trompeur parce que lorsqu'on regarde sur le dessin technique, le sweat pour moi c'est pas vraiment un pull, c'est pas une coupe ajustée. Elle fait, pour moi le dessin technique montre que c'est un pull un peu loose. Donc faites attention avec ça et surtout que au niveau de la coupe, lorsqu'on regarde sur le plan de coupe, donc ici je pense. Ici, donc vous voyez bien au niveau du corps, c'est ajusté, donc ça se recentre au niveau du corps. Pour ma part, la seule petite modification, donc c'est la seule modification que j'ai faite, c'est que je suis allée tout droit au niveau de l'emmanchure jusqu'à la taille pour qu'elle ait vraiment un effet, pour un rendu plus ou moins comme ceci. Donc voilà, c'est la seule petite modification que j'ai faite. Et c'est tout ce que je peux dire sur le pull 6. Troisième vêtement que j'ai cousu pour la petite poulette, c'est un pyjama que j'appelle pyjama old school. C'est-à-dire c'est un ensemble de pyjama chemise avec col façon tailleur et pantalon. Je l'ai cousu dans une popeline de coton que j'ai achetée sur la boutique Charlie Cou. Je vais commencer par vous parler du haut. Donc, je suis partie du patron de la robe chemise scout du magazine Fibre Mood. Je vous avais déjà parlé lors d'un bilan couture. Je pense que c'est le dernier que j'ai posté, celui de mai-juin. Et donc, j'ai réalisé quelques modifications, toujours cousues dans une taille 10 ans. Mais j'ai modifié donc au niveau du col. J'ai fait un col façon tailleur. Pour le col, j'ai suivi les instructions dans le livre Patronner les robes. J'ai donc la robe chemise, c'est une robe qui a une coupe
évasé. Là, j'ai fait une coupe droite et je l'ai raccourci. Au niveau des manches, le patron propose, en fait sur le patron initial, ce sont des manches avec une fente déchirable et des plis. Je n'ai pas réalisé la fente ni les plis et j'ai réadapté alors le bracelet de manche. J'ai créé une parmenture du cou pour le col que je vais vous montrer. Comme vous pouvez le voir, elle est un peu trop petite et le fait qu'elle soit trop petite, la parmenture a tendance à ressortir. Donc c'est une petite modification que je dois réaliser pour le prochain pyjama. Je dois l'allonger pour qu'elle puisse recouvrir la couture d'épaule. Et je pense qu'elle doit être aussi beaucoup plus large pour éviter justement le fait qu'elle ressorte au niveau du col. Je n'ai pas mis, je n'avais pas du, comment ça s'appelle? Voilà, je n'avais pas du passepoil de cette couleur sous la main, donc j'ai mis du biais. J'ai mis tout simplement du biais à la façon passepoil pour border tout le long. Je pense que c'est tout. J'ai mis ma petite étiquette évidemment. Je suis super contente du résultat. Franchement, j'aime bien l'effet que ça donne. Donc voilà pour le haut. Pour le pantalon qui est ici, c'est le patron Noël de la Maison Victor numéro 6, je pense, de l'année 2020. Ouais, numéro 6, année 2020. En fait, le pantalon de Noël, c'est la version mini du pantalon Nick. Rappelez-vous, je vous ai déjà montré, j'ai déjà cousu, je crois, 2 versions pour mon mari. Donc, je l'ai cousu en taille 10 ans. Le pantalon a des petites poches. Nickel, tout simple à faire. Je pense que je vais le réutiliser pour lui faire un pantalon, je pourrais dire 2 jours pour la journée. Et par contre, pour lui faire, pour son deuxième pyjama, je vais repartir de ce patron-là. Mais je vais juste élargir un petit peu. Je vais élargir plus les jambes vraiment pour que ça fasse un pantalon large. Parce que celui-ci, il a une coupe au niveau des jambes, c'est quand même assez fité. Donc c'est la seule petite modification que je vais réaliser pour une prochaine version de pyjama. Voilà, c'est fini pour la couture pour enfants. Je vais passer à la couture pour femmes. Alors, le premier vêtement que je me suis cousu, c'est la veste Molly. C'est un patron du magazine Fibre Mood. Moi, j'ai la version PDF. Alors, la veste Molly aurait dû être une cousette facile réalisée. Elle est pas compliquée, hein. Franchement, c'est un niveau, je pense que je sais même pas le niveau, mais c'est un niveau assez simple. Mais je me suis mise des difficultés. En fait, je me suis mise des difficultés. En fait, je me suis très mal prise. J'ai sous-estimé
le travail à réaliser. Alors, ma veste Molly, je l'ai cousue dans une bagaline jacquard ocre élastane de chez Dresden-Stoffen. Au niveau de la doublure, je pense que c'est une viscose. Voilà. J'ai osé le mélange d'imprimé. Je l'ai entièrement matelassé, comme vous pouvez le voir. J'ai réalisé ici les surpiqûres, c'est de 1 cm de large. Donc déjà, première chose, je ne pensais pas que ça allait me prendre autant de temps. Je me suis complètement plantée au niveau du matelassage de cette veste. Comment je me suis prise? J'ai découpé mes pièces de patron et que j'ai ensuite matelassé. Ne faites surtout pas ça. Le fait de matelasser, ça change carrément, ça rétrécit en fait votre pièce. Donc, déjà, première erreur que j'ai faite. Deuxième erreur, c'est que j'ai utilisé deux tissus qui n'ont pas du tout le même comment dire, le même tombé. Je sais pas comment dire. Il y en a un qui a de l'élastane et l'autre qui n'a pas d'élastane. Donc du coup, quand je surpiquais, j'avais mon tissu extérieur, comme il était stretch, s'allonger et le tissu et mon tissu, ma doublure, ben, elle restait sur place. Donc j'avais carrément, c'était complètement décalé entre le tissu extérieur et ma doublure. Donc pour rattraper toutes mes bêtises, ce que j'ai dû faire, c'est que j'ai retaillé dans les pièces déjà matelassées. J'ai essayé de rattraper au maximum. Normalement, la veste Molly a une coupe, une coupe un peu large. Moi, la veste, elle était plus ajustée. Donc j'ai vraiment galéré au niveau du matelassage. Au niveau des manches, ben, j'ai eu le même cas, ça rétrécit mes manches. Donc j'ai dû rajouter ici un bracelet de manche. J'ai rajouté un bracelet de manche que j'ai matelassé pour allonger un petit peu. La veste est beaucoup plus courte que prévu, donc j'ai pas pu ajouter les poches. Donc voilà. Elle est vraiment pas du tout comme je voulais. Hein. Elle est vraiment pas du tout. Au niveau du rendu, c'est vraiment pas ce que j'avais imaginé. Mais le plus important, c'est que j'ai su rattraper mes bêtises et que je sais quand même la porter. Parce que franchement, si je n'avais pas pu, avec tout le travail que j'avais fait, si je n'avais pas pu la porter, j'aurais été dégoûtée. Mais j'aime beaucoup. Elle est quand même très jolie avec l'imprimé, le matelassage, les deux imprimés. Ouais, je vais la refaire. Veste Molly, je vais la refaire. Soit en matelassé ou encore, soit acheter directement le tissu matelassé. Soit la refaire parce que j'ai vraiment une idée en tête d'avoir une veste comme ça mais beaucoup plus longue. Je chercherai après deux imprimés, mais c'est vraiment un modèle que je vais recoudre. Deuxième vêtement que j'ai cousu, c'est un ensemble, je vais dire esprit jogging. C'est-à-dire en fait, j'avais envie d'un ensemble style jogging que j'aurais pu porter pour aller travailler. Alors pour cela, je suis partie des patrons du sweat Hello de la maison Victor et du pantalon Billy de fibre mood. Lorsque j'ai besoin d'un sweat, je couds le sweat de la maison Victor. J'ai cousu plusieurs versions de ce sweat pour mes filles et pour moi. Je l'ai cousu avec les découpes, sans les découpes, avec je l'ai hacké avec à capuche. Ici, je l'ai cousu dans une gabardine stretch de chez Dresden-Stoffen. Stretch, c'est pas très stretch, vous voyez, c'est légèrement. J'ai cousu en taille 38, version unie, mais j'ai gardé les découpes ici. Je sais pas si c'est visible, voilà. J'ai réalisé une petite modification. Non, j'ai réalisé deux petites modifications au niveau de la longueur. Il faut faire attention, le sweat Hello est quand même assez court au niveau de la longueur. Je pense que j'ai rallongé de 6 cm et 2 cm au niveau des manches. Petite remarque, si vous voulez allonger le sweat Hello, je vais vous montrer. En fait, au niveau du dessin technique, quand vous regardez ici, le sweat Hello s'affine au niveau de la taille. Donc, il faut faire attention. Donc, si vous décidez de l'allonger, il faudrait aller plutôt tout droit au lieu d'aller en oblique. Moi, ici, dans ma version, j'ai gardé la forme du sweat pour avoir un effet blouson quand je le porte, sans le mettre dans le pantalon et sans que ça épaississe au niveau de ma taille.
en fait le bord, la taille reste vraiment coincée et ça me donne toujours cet effet un peu blouson. C'est la seule modification, c'est les seules modifications que j'ai faites. J'ai cousu les poignets, le bord de taille et le col toujours dans la gabardine. Le petit souci, c'est que au niveau du col, j'ai ça baille. Donc je pense que c'est dû au manque d'élasticité du tissu. Pourtant le col, la bande d'encoulure, je l'ai coupé en biais, dans le biais du tissu. Je ne sais pas si c'est le fait de l'avoir coupé dans le biais du tissu ou si simplement parce que le tissu n'est pas très stretch. Donc je ne sais pas quelle correction je peux faire dans ce cas-là. Si vous avez la réponse, je suis preneuse de votre solution et mettez-le moi en commentaire. Donc ça c'est pour le haut. Et pour le bas, comme je disais, j'ai fait le pantalon Billy du magazine Fibre Mood. Je l'ai cousu en taille 46. J'ai réalisé 2 petites modifications au niveau du pantalon. J'ai ajouté des pinces parce que en fait le pantalon me va au niveau des hanches mais il est trop grand, il est trop large au niveau de la taille. Donc j'ai ajouté 2 pinces, je pense une pince de 3 et l'autre de 4 cm. Autre modification, j'ai affiné au niveau des jambes. Je trouvais que c'était beaucoup trop large. Mais ça, c'est question de goût. À part ça, franchement, c'est un pantalon aussi assez simple à réaliser. L'ensemble des deux dans le même tissu. Ça donne vraiment le résultat que j'avais envie. Ça me donne mon ensemble de jogging, enfin esprit jogging en fait. Quand on regarde de loin, on a l'impression que je porte un jogging, mais non, en fait, quand on regarde plus près, c'est plus un ensemble suite pantalon. Toujours dans mon esprit un peu cocooning, j'ai cousu un vrai jogging cette fois-ci. Pour réaliser mon jogging, je suis partie du patron du pantalon Senecio du livre Homeware et pour le haut, c'est le suite Rainbow de I Am Pattern. Je vais commencer par vous parler du pantalon. Il vient du livre Homeware Cocooning de Clémentine Brizard. En fait, ce livre, je l'ai acheté par hasard. Et lorsque j'ai regardé les modèles, franchement, j'ai vraiment craqué sur pratiquement tous les modèles qu'elle propose. Donc voilà un aperçu. Honnêtement, je pense que je vais réaliser tous les modèles. Il y a 2 ou 3 vêtements que je suis pas fan. Bon, sinon tout le reste, franchement, j'aime beaucoup. Donc, j'ai cousu le pantalon Senecio. Je sais pas si ça se dit comme ça. Senecio, je sais pas. C'est un pantalon en maille, donc casual et confort, qui reste féminin grâce à sa coupe ajustée. Et c'est vraiment le cas, franchement. Et moi, j'ai cousu la taille que je regarde dans mes notes. 46. J'ai pris le risque de le coudre en taille 46. Je dis j'ai pris le risque parce que lorsque je regarde mes mensurations, normalement j'aurais dû coudre la taille 48. Mais je me suis basée sur les mensurations du tableau du vêtement fini, surtout pour ma taille. Et franchement ça va, ça tombe nickel, donc j'ai vraiment bien choisi. Ça tombe juste comme il faut. Au niveau des hanches, mes hanches passent. Ça ne sert pas au niveau des hanches. Donc je ne sais pas si le patron taille grand. Tu as vérifié avec d'autres vêtements. Mais en tout cas, là, je l'ai cousu une taille en moins que prévu. Je l'ai cousu dans un jersey de Dresden-Stoffen. C'est un jersey de tie-and-dye. Vraiment, il est trop beau ce tissu. Il y a une chose que j'ai pas compris au niveau de la ceinture, en fait, l'utilité. C'est que la créatrice demande de thermocoller la ceinture et d'ajouter l'élastique. C'est ce que j'ai fait. Mais le fait de thermocoller la ceinture, justement, on perd l'élasticité du tissu, je trouve. Donc moi, j'ai enlevé, je ne l'ai pas thermocollé et j'ai juste laissé l'élastique. Donc comme vous pouvez le voir, ce n'est pas très plissé, donc ça garde toujours cet esprit de bande de ceinture. Au niveau de la fermeture, franchement, ce que j'aime, c'est dans ce jogging pantalon, il est boutonné. C'est les boutons. J'ai mis des boutons à pression que j'ai cousus à la main.
Qu'est-ce que j'ai fait d'autre comme modification? Ah oui, au niveau de la longueur. Alors là, je me suis trompée. D'habitude, quand je couds au pantalon, en général, je rétrécis toujours, je diminue toujours au niveau de la longueur. Je mesure 1,59 m, je suis même pas arrivée dans les 1,60 m. Et j'avais l'impression sur le patron que c'était beaucoup trop grand, ça allait être trop long. Ce que j'ai fait, j'ai directement rétréci et je n'aurais pas dû parce que le pantalon est un peu court. Donc il faudrait faire attention pour les personnes qui sont plus grandes. Il faut faire attention au niveau de la longueur parce que je pense que si moi je garde la longueur, ça devrait être bon pour moi. Je n'ai pas mis le revers bas comme dans le patron. Donc le revers bas, c'est un morceau de tissu qu'on recoud et qui permet de faire un genre d'ourlet. Et j'ai mis du bord-côte, vraiment pour avoir mon esprit jogging. Je suis vraiment contente du pantalon. Il est bien. Au niveau des jambes, c'est bien fité. Ça, c'est sûr et certain que je vais le refaire. Et pour accompagner mon pantalon Senecio, pour le dessus, j'ai réalisé, alors comme je vous disais, le patron I Am Rainbow de I Am Pattern. Alors, j'ai eu l'occasion de recevoir les patrons en avant-première de leur nouvelle collection. Je pense qu'il y en avait 4 qui sont sortis, je pense au mois de septembre, octobre. Il y avait le suite I Am Rainbow. Le patron présente différents éléments. Au niveau du suite, c'est que vous pouvez avoir un suite zippé, à enfiler, capuche, sans capuche, avec la poche kangourou, différentes longueurs, etc. En fait, vous pouvez réaliser, selon la créatrice, 70 versions. Pour ma part, j'ai réalisé la version suite à capuche avec poche kangourou. Au niveau des explications, I Am Pattern, c'est très clair, c'est simple et très clair. Ce sont vraiment des patrons adaptés aux débutantes. Donc, j'ai pas grand chose à dire au niveau du montage, explication du patron. Au niveau de la coupe, moi j'aime beaucoup la coupe. Je dois encore réaliser avant de acter ce patron, avant vraiment de dire que ce patron sera mon patron de suite. Je dois réaliser la version sans colle. Quand je vais réaliser cette version-là avec sans colle, parce qu'en fait moi j'aime bien les suites avec un col bien rond qui est proche. Je n'aime pas les suites avec les cols dégagés. Donc je vais réaliser la version col rond et à partir de là, je verrai s'il va détrôner le suite Hello de la maison Victor. Donc vous aurez sûrement dans le prochain bilan couture une autre version du suite I Am Rainbow. Donc, autre patron que j'ai cousu d'I Am Pattern, c'est le patron I Am Sunshine. En fait, c'est un patron de jeans. Il y a 2 versions, une coupe ballon et une coupe droite. J'ai cousu les 2 versions. Je vais commencer par la version ballon. Alors, la version ballon, je l'ai cousue en taille 46 dans une gabardine stretch de chez Pretty Mercery. Donc ce tissu, ça fait je pense 1 an que j'ai dans mon stock. J'ai réalisé 2 petites modifications au niveau du patron. Simplement ici au niveau des poches, j'ai fait des coutures anglaises. Normalement c'est en surjet, moi j'ai fait des coutures anglaises. Et au niveau du bas du pantalon, j'ai affiné de 1 cm. Il faut faire attention, le jeans I Am Sunshine, en tout cas la coupe ballon, est une version courte. Donc moi je trouve déjà que c'est limite au niveau de la longueur. Ça m'arrive au niveau des chevilles. Cette longueur c'est voulu par la créatrice. Mais bon, moi je trouve ça quand même limite. Pour moi c'est bon, mais si vous êtes un peu plus grande, je pense qu'il faut faire attention au niveau de la longueur. J'ai ajouté une petite broderie que j'ai réalisée ici. Ça, c'est une broderie que j'avais dans ma brodeuse. Et j'ai mis mes initiales. Je ne sais pas si c'est visible. Donc voilà, je l'ai fait en noir pour que ça soit assez discret. Un jeans de cette forme, ça me suffit. Je ne vais pas en coudre d'autres parce que je trouve que c'est vraiment une coupe qui ne me met pas du tout en valeur. Ce ne sera pas un jeans que je vais porter souvent. C'est sans plus, voilà. C'est sans plus au niveau de la coupe du pantalon.
Alors, pour la deuxième version, c'est une coupe droite. Alors, toujours cousue en taille 46 dans un denim, dans un jeans, je sais plus où j'ai acheté le coupon. Alors, pour ce jeans, ici, c'est une... je sais pas si je pourrais dire que c'est un raté, mais c'est une grosse déception parce que pas au niveau du patron, pas au niveau de la coupe. C'est vraiment une coupe droite et franchement, elle tombe bien. Mais elle est trop grande. Elle est beaucoup trop grande. Autant le ballon, la coupe ballon, ça m'allait. Je trouvais au niveau de la taille et des hanches. Autant cette coupe droite, elle est beaucoup trop large au niveau de la taille. Et même au niveau des hanches, c'est un peu trop large. Je suis un peu déçue parce que j'avais vraiment, j'avais bien soigné, j'avais vraiment bien fait au niveau des surpiqûres. Comme vous pouvez le voir, je ne l'ai pas totalement fini. Je n'ai pas mis les... comment on appelle ça? Oh, les petits boutons, là, je ne sais plus comment on appelle ça. Je ne les ai pas mis. Je vais la refaire, cette coupe. Mais je ferai alors peut-être, je vais tester une ou deux tailles. En tout cas, deux tailles au niveau du tour de taille en moins et une taille en moins pour le tour de hanche. Autre modification que je ferai pour la prochaine version, je trouve que les poches ici sont beaucoup trop petites. On regarde comme ça. Je pense que... ouais, comme ça, vous verrez. Je l'ai déjà lavé, mais je me rends compte qu'à chaque fois que je fais un jeans, peut-être vous avez la réponse, vous allez peut-être m'aider. Chaque fois que je couds au niveau des poches, j'ai mes surpiqûres ici qui se relâchent. J'ai l'impression que ça se relâche. Pourtant, sur le reste du pantalon, c'est bon, mais toujours au niveau des poches, ça se relâche. Au départ, je pensais c'était parce que... les tissus que j'utilisais en général avaient de l'élastane dedans, donc peut-être c'était dû à ça. Mais celui-ci, il n'a pas beaucoup d'élastane et j'ai quand même encore cet effet des surpiqûres. Donc si vous avez déjà eu cas et que vous avez trouvé la solution ou si vous avez la réponse, je suis preneuse aussi de vos conseils. Et autre modification aussi que je dois faire au niveau du patron, c'est les passants. Il faut faire attention, les passants ne sont pas assez larges. Je ne sais pas si c'est moi qui me suis trompée au niveau de la taille des passants, de la pose en tout cas des passants, mais comme vous pouvez voir, c'est limite quoi. Une ceinture normale ne passe pas. Donc ça c'est à modifier et je modifierai ça d'office sur le patron. Donc voilà, ça par contre celui-ci, la coupe droite, c'est une coupe que je vais refaire. J'ai l'habitude de porter des pantalons taille haute, question confort, et je trouve que c'est les jeans qui me vont vraiment au niveau morphologie. Mais la coupe droite ici est pas mal, franchement. Si j'arrive à trouver la bonne taille, je pense que je me referai bien une ou deux versions afin de changer un peu le style de jeans que j'ai quoi. Dernière cousette que j'ai cousue, c'est la veste Irma du magazine Fibre Mood numéro 16. Alors, la veste Irma, c'est un body warmer. Qu'est-ce qu'un body warmer? C'est une veste sans manches thermique. La veste Irma de la version Fibre Mood, elle est matelassée. Et moi, je l'ai cousue dans une suédine Teddy, un coupon que j'ai acheté chez Strager. Alors, ce tissu, ça va faire, je crois, 2 ans que je l'ai dans mon stock. Je l'avais acheté au départ pour réaliser une veste style aviateur. Mais quand j'ai reçu le tissu, franchement, j'étais super déçue parce qu'il est trop souple en fait. Comme vous voyez, il est vraiment assez souple. Donc, il est resté dans mon stock durant jusqu'à ici. Et là, quand j'ai vu la veste Irma, je me suis dit, tiens, je vais le coudre dans ce tissu. Ça me permettra en même temps, si ça ne va pas, ça sera une toile, tant pis. Au lieu qu'il reste dormir dans mon stock, au moins je l'aurai utilisé. Et franchement, je suis super contente du rendu. Je ne m'attendais pas à ce rendu-là. Je l'ai cousu la veste Irma, que je regarde mes notes. Je l'ai cousu en taille L. Donc je l'ai cousu en taille L sans les manchettes. Fibremood propose pour la finition de la veste, si vous faites dans le cas matelassé, une finition au biais. Moi je n'ai pas fait de finition au biais, j'ai fait tout simplement un ourlet de 1 cm parce que je n'ai pas trouvé de biais qui pourrait aller. Je voulais vraiment avoir du ton sur ton et j'ai pas trouvé du biais qui pouvait aller. Au niveau des poches, elle a des poches plaquées. J'ai réalisé, si vous pouvez voir ici,
J'ai réalisé des surpiqûres au niveau du tissu pour vraiment avoir un effet, pour donner un petit clin d'œil un peu au tissu matelassé. Et là, en fait, quand je suis en train de regarder, cette veste, j'ai déjà porté. Hein. J'ai déjà bien porté. Et je me rends compte que ici, j'ai des petits, je sais pas comment, des petites moumoutes qui ressortent. Je sais pas si c'est dû à quoi. Est-ce que c'est dû au frottement? Je pense que c'est dû, je sais pas si c'est dû au fait que j'ai surpiqué et que l'effet moumoute, enfin le côté teddy ressort au niveau des surpiqûres. Si c'est le cas, c'est dommage. Je suis un peu déçue là. Ouais, vous voyez ici, ça se voit fort. Vous direz qu'il y a l'effet moumoute qui ressort de l'autre côté. Ouais, c'est ça. Bon, sinon, à part ça, vraiment super contente du rendu. J'ai pas la ceinture avec moi. Aussi surpiqué la ceinture, mais j'ai fait des surpiqûres de 1 cm. Et je la porte, voilà, cette veste, je la porte comme ça, ceinturée. Je la porte en dessous d'un manteau. Quand il va faire super froid, quand je la porte, franchement, avec le côté un peu moumoute, c'est super chaud. J'espère qu'elle va pas trop s'abîmer. Mais voilà, si c'est le cas, si elle résiste, en tout cas, ça va être... Il y a une peluche qui vole. Si c'est le cas, franchement, voilà, ça sera une veste que je vais porter durant l'hiver. J'espère qu'elle va résister. De toute manière, je compte m'en refaire pour pas trop l'abîmer. Mais ça, franchement, c'est vraiment une veste que je vais refaire. Ça va rentrer dans mes basiques de ma garde-robe. Alors, ma dernière cousette que j'ai cousue durant le mois d'octobre, c'est la robe Annika. La robe Annika, c'est une robe, en fait c'est un patron maison d'une robe portefeuille que j'ai cousue dans le cadre de la revue de livres Patronner les robes. Enfin, je ne vais pas vous en parler plus que ça parce que j'ai réalisé, comme je disais, une revue de livres. Je l'ai faite en 2 parties. Vous avez la première partie où je vous donne toutes les explications au niveau du livre, tous les détails au niveau du livre. Et la deuxième partie où je couds justement ma robe portefeuille et vous avez vraiment tous les détails là-dedans. Si vous avez envie d'en savoir plus, je vous invite à aller voir ces 2 vidéos. Et voilà, je vous ai montré tout ce que j'ai cousu durant le mois de septembre-octobre. Je me rends compte encore une fois que il y a quand même eu beaucoup de cousettes que je vous ai présentées. J'ai toujours l'impression que quand je couds, je ne couds pas énormément. Mais au final, quand on fait le bilan, on se rend compte que, ah ouais, il y a quand même autant de pièces. Donc je vais essayer, et ça c'est en fonction de mon organisation, bien sûr privée, je vais essayer quand même de vous refaire des vidéos mensuelles et pour en fait vous présenter quelques pièces et pour pas que ça soit aussi long. Voilà ce que j'ai cousu durant le mois de septembre et octobre. J'espère que ce bilan couture vous a plu. Dites-moi en commentaire quelle cousette vous avez aimé ou moins aimé et laquelle vous aurez envie de faire. J'ai hâte de lire vos commentaires. Je prends toujours un grand plaisir à les lire. Et en attendant la prochaine vidéo, on se retrouve sur Instagram. Allez, à plus!